Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça, vlog numéro 8 sur des réparations au McFly Bar Arcade. Pour ceux qui ne savent pas encore, ça fait 5 ans que je répare des machines ici, c'est peut-être au-dessus de 100 quelques visites que j'ai à faire. Aujourd'hui, là, c'en est une grosse. C'en est une grosse journée. J'ai commencé à faire une grille Excel de toutes les machines et leurs besoins en tech services. Il y en a pas mal. Alors ici, ce que j'ai listé, c'est sensiblement tout ce qui peut se faire tech call. Il y en a d'autres qu'on attend des pièces. Il y a de la job sur de la machine à boules comme de l'arcade. On va commencer entre autres par la Dragon, la double Dragon, qui a un joystick de gauche complètement shot. Et puis pour suivre sur notre lignée des manettes, ce que je vais faire, parce qu'on a tellement de la misère à trouver le bon format de vis métrique qui fit pour la manette de la Zaxxon qui est constamment en train de dévisser. Je vais enlever la manette originale, je vais en mettre une standard en attendant, puis je vais trouver une façon en quincaillerie de trouver exactement la bonne vis. Fait que je vais être capable d'amener la manette, trouver le bon filet, le bon ratio, puis être capable de la réinstaller éventuellement. Après ça, bref, on va y aller. Je ne ferai pas toute la liste tout de suite. On va voir ce qu'on est capable de faire. Je ne serai pas capable de faire tout ça aujourd'hui, là. Mais on va y aller petit à petit. On va cocher des affaires de la liste, puis on va se sentir puissant à chaque fois. Commençons par la manette de la double Dragon qui n'a plus aucune résistance dans le mouvement de son joystick. Alors tout porte à croire que c'est le grommet, le ring de caoutchouc à l'intérieur qui est complètement fendu. On dévisse ça et on va aller trouver une pièce de spare en bas dans le sous-sol. Mon diagnostic était bon. Le grommet est complètement péted. C'est quelque chose. Il est foncièrement détruit. Alors normalement, on n'est pas capable de se poser... Alors ouais, les détruits. Alors en fouillant, et encore une fois dans mon fameux control panel de Williams converti en Tetris, j'ai réussi à trouver un grommet en condition plus qu'acceptable. On change ça et ça va être comme neuf. Touc, le clonk, et le gros bout va par en bas, comme ça. Here we go! Finalement, pour le panneau de contrôle de la Zaxxon, le pattern de bolt n'est pas exactement le même qu'une manette d'arcade normale. Ça fait que, à la place de mettre tout ça sur hold, on va directement amener le panneau de contrôle chez Connect Marquis. On va trouver exactement tout de suite la bonne bolt qu'il fait dans l'espoir d'en trouver une. Puis on va garder la manette originale installée. Hyper sturdy cette fois-ci. Donc en attendant que ça soit fait, là je suis dans le panneau de contrôle de la Karate Champ. Et Karate Champ, comme vous le savez peut-être pas, c'est uniquement deux manettes qui font faire les mouvements des joueurs. Et ça a tellement mangé une claque qu'il y a une manette qui a complètement commencé à dévisser, tordre les vis. Alors on va repositionner ça, resserrer ça pour une qualité de jeu optimale. J'ai commencé à replacer les joysticks, sauf qu'il me manque les petites notes qui me permettent de les serrer. Il y en a plusieurs qui sont partis. Alors, Sylvain est allé faire des courses en l'espoir que d'un seul coup, à son retour, on va réparer et le contrôle panel de la Zaxxon et du Karate Champ. Alors, en attendant, j'embarque sur la Defender parce que, fort du succès de la dernière fois, elle a replanté pas longtemps après. Semble-t-il qu'elle ne fait plus rien. Alors, on va faire du diagnosticage de machine, à savoir pourquoi. Là, je me plug ici parce que c'est une des rares prises qui est alimentée 24/24. Là, j'ai l'impression qu'il y a du jus dans l'écran. Il semble que je l'ai entendu s'énergiser. Ouais, ok. Fait que l'écran a du jus, mais j'ai plus rien dans le marquee et le reste. Alors, ça semble être un problème de power supply. Étrange. Alors, on va dévisser le panneau puis on va regarder ce qui se passe en arrière. Le Defender fonctionne sur un power supply switching avec l'adaptateur. Cet adaptateur-là envoie tous les bons voltages dans les boards et vient aussi avec deux fils qui, eux, sont invités à se jacker sur l'alimentation 120 et sont justement hackés sur les fils d'alimentation du marquee. Alors, est-ce que ça aurait un lien ou... bref, on ne sait pas trop. Alors, je vais commencer par ouvrir la machine et voir qu'est-ce que j'ai comme voltage ici qui sort de mon power supply. Peut-être que c'est simplement lui qui est sauté et que le marquee est à changer par la même occasion. Pour faire mes testings de voltage, j'ai évidemment débranché le PCB pour vérifier. Et étrangement, le transfo sort du 128 volts. Ouf, quand même, hein? Ça m'est fatigué pour donner autant de jus.
Reste que, bon, l'écran est activé. Ça laisse supposer que le marquis sautait avec peut-être trop de voltage. Le power supply, lui, me donne exactement tous les bons voltages. Alors, j'ai plus 5, moins 4 et plus 12. C'est rarement moins 5. Hein. Même si c'est supposé être ça, c'est moins 4.4 environ à peu près. Alors, je vais voir ce que ça donne quand je reconnecte et voir qu'est-ce que j'ai comme indication sur mes LED ici qui peuvent être une bonne source d'information sur le problème, parce que ça me donne un petit diagnostic. Mes 4 LED sont allumés. Alors, allons vérifier sur le diagnostic de bord. Qu'est-ce que ça veut dire exactement lorsque nos 4 LED sont allumés de façon permanente sur le PCB? Fender, quand il y a les 4 LED d'allumés, ça indique que le board est pogné en mode reset. Et là, à ce moment-là, il peut y avoir quand même pas mal de debugging à faire. Alors, on va mettre ça sur hold aujourd'hui parce que c'est plus une job d'atelier. Et puis, on va continuer sur les autres projets parce que là, Sylvain vient d'arriver avec la bonne vis pour le joystick de la Zaxxon. Ça nous prend des M5, métrique 5, 16 mm. Ben, en fait, 16 mm, c'est un peu long. Peut-être mettre un petit spacer parce qu'il y a un fil qui passe à travers le joystick. Et il ne faut pas que la vis aille trop profond pour coincer le fil, voyez-vous. Malheureusement, même avec le bon filet, l'intérieur est complètement strippé. Il faudrait pratiquement trouver une façon... Oh là là! La solution que je verrais, en fait, ça serait de percer la manette de l'autre côté ici et de repercer un trou là, mieux fileté, pour être capable de visser de l'autre côté pour y donner une deuxième vie. On va voir ce qu'on va faire avec ça, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne pourra pas redonner vie à cette manette. Ah là là. Rabattons-nous sur le panneau de contrôle de la Karate Champ. Bon, finalement, la manette de Zaxxon, on a décidé de la coller à l'époxy avec la vis, puis si ça repète, on refera la même chose. Ça sera ça pour l'instant. Pour les manettes de Karate Champ, tout a été revissé, taillé à souhait, c'est merveilleux. J'ai rajouté le bouton ici pour mettre des crédits dans la bubble, comme ça on n'a plus besoin de dévisser la porte pour acheter des crédits. Les joueurs pourront le faire à leur bon désir. Pour la Joust, maintenant, elle aussi, elle a un problème. Non, c'est le problème des Williams qui ouvrent, mais qui... Non, bref. On sent que l'écran a du jus, mais rien d'autre. Alors, on veut comprendre pourquoi. Alors, on va ouvrir ça et puis, c'est le corn door, non? On va ouvrir ça et on va regarder ce que le message d'erreur du board nous donne. OK. Mon board m'indique 0. C'est une bonne chose. What's going on? Je suis supposé avoir 0. OK. Est-ce qu'on avait simplement un problème de connecteur qui nous fait défaut? Weird. Après vérification, finalement, tout est correct, tout est beau. Elle est juste flaky. D'après moi, s'il y avait un fil de ground sur le PCB principal qui faisait en sorte qu'elle avait un petit peu plus de misère à faire son décollage. Mais sinon, tout est correct, tout est stable. Maintenant, rendu du côté pinball, j'étais rendu à la countdown. Le plus gros problème, c'est évidemment les flippers. Alors, on a les flippers ici qui étaient jammés dans la semoule. Et puis... Comme d'habitude, le problème, ça a été de changer à la fois les sleeves et de limer les plungers pour une maximum d'action. Alors ça réglé, quelques switches, on est prêt à passer à la Fireball. On fait une autre coche. Alors, countdown, here we go. Avant de faire la Fireball, j'ai décidé de régler un petit bug rapide sur la Haunted House. La bille venait toujours à se coincer ici. L'élastique ici est pété. Et en attendant, j'ai mis un post ici pour être sûr que la bille ne puisse plus jamais se retenir là, dû en fait au playfield qui est complètement creusé. Donc la vraie et seule et unique façon de réparer ça de façon permanente, ça va être quand je vais prendre le playfield, l'amener en atelier, complètement remplir les trous ici, être capable de repositionner le post avec un nouvel élastique. Mais en attendant, pour que les opérations puissent continuer sur cette machine, c'est le compromis à faire. Allez, je vais aller faire les flippers de la Fishtails en fait avant. Autour de la Fishtails maintenant, qui est de loin la machine la plus jouée du McFly et surtout la plus sale, on va travailler à faire en sorte que les flippers aillent beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on a comme problème? On a des flippers qui font du double tap comme ça, alors que lui est quand même stable. Qu'est-ce qui cause ça? Allons voir tout de suite en dessous.
Ce qui peut causer le double tap, ça peut être soit une end of stroke mal ajustée. Dans ce cas-ci, c'est carrément une diode qui est sautée. Il est supposé en avoir deux. Et ce qu'on va faire, on va carrément enlever l'autre et en mettre deux nouvelles. On peut voir que l'autre ici, il y a les deux, donc c'est pour ça qu'elle est bien. Les nouvelles diodes ont été installées, ils devraient régler le problème. Et je me suis rendu compte qu'on se plaignait aussi que ce flipper-là avait des problèmes. C'était le fil ici qui était tellement dessoudé qu'il faisait plus un bon contact sur la log, donc ça devait être un problème intermittent. Après ça, j'ai fait un test diagnostic d'erreur et j'ai encore la Switch 36 qui me disait une erreur. Je pensais que en réglant la Switch 35, ça l'aurait réglé, mais en réalité, voyez-vous, mon Dieu Seigneur, hein, les vibrations... Voilà, à force de jouer une game, les choses pètent par elles-mêmes. Alors, on va encore une fois changer la diode. Je mets des IN 4007 et ça va régler la fameuse catapulte. Alors, ça me dit de checker la Switch. Ce qu'on va faire, on va rentrer carrément dans le... Je sais, le test report, s'il vous plaît. Moi, ce que je veux, c'est aller dans les tests. Alors, dans les tests, on va aller dans les Switch Edges. Et on va activer la Switch ici à la main, voir si la Switch 36 s'active. Et voilà, catapulte, tout marche. Excellent. Alors, on est prêt à remettre le courant et tester la game. J'ai sensiblement terminé ma journée. Je voulais embarquer sur la Fireball, mais il y a finalement beaucoup trop de choses à faire dessus pour être capable de régler ça en fin de journée comme celle-là. Il va falloir que j'embarque dessus un début de journée. Alors, je me trouve présentement dans la cuisine du Mac. Et comme maintenant je suis devenu barman dans la place, je me permets de faire mes propres grilled cheese. Et si vous voulez la meilleure recette de grilled cheese ever, très simple, hein? Poulet avec poivron mariné, mayonnaise et ben voilà. C'est que du bon, Merci d'être à l'écoute. Je vous dis à bientôt. Partagez, likez, faites ce que vous voulez. Mais continuez à m'écouter, hein? On aime ça. Ok, bye.